L'argent ne fait pas le bonheur? Mais qui a bien pu être le premier à dire une telle bêtise? Mais quelle hypocrisie! Bien sûr que l'argent fait le bonheur. Bien sûr que nous avons besoin d'être à l'aise en matière financière. Vous en voulez la preuve? Allez, essayez donc d'aller traîner dans les magasins un samedi après-midi avec seulement quelques dollars ou euros en poche. Et vous verrez comme c'est frustrant de ne pas pouvoir s'acheter ce qu'on veut ou bien offrir ce qui ferait plaisir à nos proches. Ou encore de savoir que vous êtes invité le soir même à manger et d'en être réduit à acheter une bouteille de vin médiocre plutôt qu'un grand cru qui va tordre l'estomac à tous les convives. Tiens, voici un autre exemple qui vous prouvera l'intérêt de gagner de l'argent. On y va. Comptez avec moi. 1, 2, 3. Parfait, on recommence. 1, 2, 3. Très bien, encore une fois. 1, 2, 3. Les amis, savez-vous ce qui s'est passé chaque fois que nous avons compté ensemble jusqu'à 3? Un enfant du tiers-monde est mort de faim ou de maladie. Car, effectivement, un enfant meurt de sa condition toutes les 3 secondes sur notre planète. Et pourquoi? Parce que nous ne gagnons pas suffisamment d'argent pour lui envoyer de quoi combler sa faim et pour qu'il ait de meilleurs traitements médicaux. Alors, s'il vous plaît, ne me dites pas que l'argent ne fait pas le bonheur. Nous vivons des existences incarnées dans lesquelles l'argent tient une place importante. Aller contre ce fait promet bien des soucis, des privations et des frustrations. L'une des raisons pour lesquelles certaines personnes ne veulent pas d'argent, consciemment ou inconsciemment, provient du fait qu'elles pensent qu'avoir de l'argent est contraire à la spiritualité et à l'épanouissement de l'être, comme nous en rebattent les oreilles la plupart des religions. Et je vous rappellerai simplement que pendant ce temps-là, eux vivent dans les dorures, boivent dans des calices en or et possèdent des Airbus et des Boeing. On raconte en ce moment, et de manière sérieuse, que le Vatican possède au minimum 3,5 milliards d'euros sur son compte en banque. Observez donc autour de vous le nombre d'individus pratiquant des activités spirituelles et ésotériques et qui sont aussi fauchés qu'un champ de blé au mois de juillet. Ils sont légion. Mais ne vous y trompez pas, ils ont tout autant besoin d'argent pour vivre que n'importe qui, malgré ce qu'ils prétendent. Mais ça fait bien. Je connais une dame d'origine française qui doit avoir dans les 70 ans aujourd'hui, qui est contre l'argent. À l'écouter, elle en est totalement détachée à la suite de son parcours ésotérique et de l'enseignement d'un sage hindou de la seconde moitié du XXe siècle. Selon elle, seul compte l'esprit. Néanmoins, elle vit gratuitement dans un superbe appartement à Montréal qui appartient à sa fille. Elle bénéficie d'aide du gouvernement et chaque fois qu'elle désire rentrer en France pour l'été, c'est toujours sa fille qui lui offre ses billets d'avion. Ce qui ne l'empêche pas de continuer à crier haut et fort à qui veut l'entendre qu'elle n'aime pas l'argent et qu'elle y est indifférente. Mais quelle hypocrisie! Ne vous y trompez pas, mes amis. Quoi qu'on ait pu vous dire, vous avez besoin d'argent pour vivre, comme tout le monde.